Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment mettre en place votre première campagne Google Ads sur le réseau de recherche étape par étape. On va voir ensemble la partie technique, la partie annonce, la partie mots-clés. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de suffisamment exhaustif pour que vous ayez toutes les clés pour lancer votre première campagne. Par contre, il y aura juste un petit prérequis par rapport à tout ça. Il vous faut déjà évidemment une page de capture pour pouvoir faire en sorte de récupérer des coordonnées de personnes intéressées. Et il vous faudra aussi différents visuels à mettre en avant, différents textes et autres pour qu'on puisse faire les campagnes Google Ads au mieux. Aussi, il faudra faire en sorte d'avoir un compte Google Ads qui ne soit pas en mode basique, mais plutôt en mode expert. Vous retrouverez pas mal de ressources sur Internet là-dessus, mais en fait, sachez que quand vous créez votre compte Google Ads, en fait, par défaut, il vous met en mode assez basique. Et en fait, vous avez une petite phrase qui doit s'appeler « Activer le mode expert » ou quelque chose comme ça. Quand vous êtes au tout début vraiment de la création de votre compte, c'est vraiment ce qu'il faut faire parce que sinon, vous allez vous retrouver avec un compte qui vraiment n'a que très peu de possibilités. Et pour le coup, il y a une bonne partie des choses que je vous montrerai ici que vous ne pourrez pas faire de votre côté. Donc, on va se retrouver sur la partie Google Ads. La première chose que je vous conseille de faire, c'est ce qu'on appelle d'installer le tracking. Pourquoi? Parce qu'en fait, Google Ads va faire en sorte de faire remonter toutes les informations de vos campagnes directement dans son algorithme en fait. Donc, l'idée, c'est que dès qu'il y a une personne qui s'inscrit sur une page, il faut que Google puisse le savoir. Pourquoi? Pour pouvoir tout simplement que Google utilise son machine learning et puisse faire en sorte d'avoir quelque chose de cohérent en termes d'action et de coût par résultat. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est aller dans Outils et paramètres, puis ici Conversion. Donc on va cliquer sur Nouvelle action de conversion. On va passer depuis le site internet. Je vais reprendre le lien de ma landing page. Donc ensuite, je vais faire rechercher. Pour le coup, je vais assez vite sur cette partie-là parce que pour le coup, vraiment, le centre de la campagne, c'est vraiment comment, le centre de la vidéo, c'est vraiment comment configurer la campagne. Donc ici, je vais configurer une action de conversion. Nous, ça va être un lead, donc c'est un envoi de formulaire pour prospect. Je peux mettre par exemple un lead SketchUp brut, ce qui me va très bien. La valeur, je ne vais pas en mettre, étant donné que je ne fais pas de l'e-commerce. Les conversions, moi, juste une me suffira, j'en mettrai pas d'autres. Au niveau de l'attribution, donc on va se mettre par défaut basé sur les données. Ensuite, enregistrer et continuer. Et là, il va nous proposer d'installer notre balise Google Ads. Donc là, ce qu'on va faire, c'est configurer avec une balise Google. Donc là, on va cliquer sur configurer. Là, il va aller regarder sur notre site internet s'il y a déjà quelque chose ou pas. Il va voir que oui, sauf que moi, je veux l'installer manuellement. Donc, je vais prendre le code qui m'est mis à disposition. Si vous êtes, quel que soit l'outil que vous utilisez, l'idée c'est ce code-là qu'il apparaisse en fait sur tout le site. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est typiquement, moi je suis sur Webflow, donc j'ai été en fait juste ici dans les Site Settings de Webflow. Ensuite, j'ai été dans Custom Code, puis dans Head. Head, c'est tout simplement la tête en français, c'est la tête du site, c'est là où va apparaître tous les codes. Donc là, je pourrais faire un save ici, puis un publish, une fois que ce sera fait. Ensuite, je vais pouvoir retourner ici. Donc là, il me propose de tester l'installation. Moi, je ne vais pas le faire. Ensuite, il va nous demander, donc là, la première étape, c'était de faire en sorte d'avoir un code pour faire en sorte que Google puisse savoir tout simplement ce qui se passe sur notre site. Donc ici, on a affiché l'extrait de conversion. Donc nous, au chargement de la page, ça nous va très bien. Donc on va le copier. Et là, ce qu'il faudra faire, très important, c'est faire en sorte de le mettre sur la page de remerciement. Parce que si vous le mettez sur cette page-là, ça veut dire que dès qu'il y a une personne qui va arriver sur le site, Google va se dire c'est une conversion. Donc vraiment, c'est la pire chose que vous puissiez avoir, l'une des pires choses que vous puissiez avoir sur Google Ads, c'est un tracking qui soit pas fiable. Donc là, ensuite, on va aller, nous, par exemple, sur Eligible Pack Démo, qui serait une page de remerciement. C'est pas celle-ci, mais comme ça vous donne quand même une idée. Donc là, nous, sur Webflow, ce qu'on va faire, je l'avais déjà fait juste ici. Donc, on va mettre dans la partie Head Tag, donc Inside Head Tag. Je vais aller mettre ça juste ici et ensuite, je vais faire un petit save et ensuite un publish à nouveau. Donc voilà pour la partie suivi des événements. J'ai voulu faire vraiment quelque chose de très très simple. Donc pour le coup, on va retourner dans la partie Google Ads sur la partie compte. Donc nous, on va aller ici dans Nouvelle campagne, dans la partie vue d'ensemble. Donc on va faire une nouvelle campagne, on va pas reprendre un brouillon. Donc là, moi je vais prendre par exemple ici prospect. Donc l'envoi de formulaire, moi ça me va très bien. Je n'ai pas forcément envie d'avoir de la prise de rendez-vous qui soit comptabilisée dedans, étant donné que je ne l'ai pas configuré. Ici, vous avez plein de types de campagnes, notamment par exemple Performance Max, qui est une campagne qui est très à la mode du côté de Google. Pourquoi? Parce qu'en fait, Performance Max, vous ne donnez plus des mots-clés et des sites exacts que vous voulez cibler, etc. C'est vraiment vous donner ce qu'on appelle des signaux d'audience et Google fait en sorte
d'avoir quelque chose de cohérent vis-à-vis des signaux d'audience que vous donnez. Donc vous perdez un petit peu en contrôle, mais moi je trouve que ça peut être très intéressant quand même, notamment sur par exemple des comptes avec un peu plus gros budget ou sur des comptes au démarrage sur des secteurs très concurrentiels. Je pense notamment par exemple à de la pompe à chaleur ou de la mutuelle ou ce genre de choses. Ça peut être intéressant. Après, le petit défaut qu'il y a, c'est qu'il faut être capable de très bien configurer cette campagne parce que typiquement c'est pareil avec les campagnes du réseau display, mais si vous avez par exemple de la publicité sur application mobile, en termes de qualité lead, vous allez vous retrouver vraiment avec quelque chose de catastrophique. Donc je vous conseille vraiment de faire très attention par rapport à ça. Nous, on va faire simple, on sait qu'en termes de rapport qualité-prix, les leads sur le réseau de recherche sont pas mal, donc on va partir là-dessus. Donc la visite du site web, donc là je vais juste reprendre l'exemple de ma page. Donc là, je vais mettre mon site web juste ici. Donc là, nom de la campagne, donc je fais de la génération lead, donc je vais mettre lead gen. Je vais mettre le réseau où je fais et je vais mettre le nom de la campagne que je veux mettre. Donc là, ensuite, moi, je me mets toujours une date. Je trouve que c'est pas mal. Donc ça me va très très bien. Donc ensuite, je vais continuer. Je vais mettre créer une campagne. Ensuite, il va me demander les enchères. Alors les enchères, vous avez plein de possibilités autres ici. Clic, taux d'impression. On n'en parlera pas aujourd'hui parce que pour le coup ça c'est pas très adapté pour de la génération leads. Valeur de conversion non plus, par si vous faites des configurations un petit peu plus compliquées, mais pour le coup nous ce qui va nous intéresser en tant que débutant c'est la conversion. Donc là ici on peut soit mettre un coût par action cible qu'on appelle le CPA cible, parce qu'en fait soit on est en maximiser les conversions, donc ici en conversion, soit sinon en CPA cible. CPA cible c'est intéressant, sauf qu'il y a quand même quelques pièges à éviter, surtout quand on lance un compte, on ne connaît pas exactement les CPA qu'on peut attendre, donc les coûts par lead en fait, ce qu'on peut attendre. Donc pour le coup je vous conseille pas forcément de le mettre. Si vous êtes sur un marché très concurrentiel et que vous avez du budget, j'ai envie de dire déjà contactez-nous parce que pour le coup c'est des choses qu'on a l'habitude d'adresser, mais blague à part, je vous conseille pas forcément de mettre un CPA cible au début pour la bonne et simple raison que ça peut brider la diffusion de vos campagnes et ce que vous avez besoin au début c'est de la donnée. Donc ça, attention sur ce sujet-là. Sur des secteurs par exemple comme la pompe à chaleur ou quoi que ce soit, avec le CPA cible en search, vous allez très peu diffuser. Donc moi personnellement, ce que je vous conseillerais, c'est de faire plutôt à la limite de la performance max. Mais pour le coup, en search, il faut être prêt à être capable d'encaisser un petit peu parce que vous allez devoir vous mettre en max conf si vous voulez avoir de la dépense. Et là, pour le coup, ça va être compliqué sans ça. Donc nous, on va se mettre en maximiser les conversions, enchérir pour les nouveaux clients, ça ne nous intéresse pas. Ici, les deux choses à toujours décocher. En gros, c'est des réseaux autres sur Google qui sont disponibles. Moi, vraiment, je ne vous conseille pas du tout de le faire. En zone géographique, choisissez toujours la plus large possible. Vraiment, je sais qu'idéalement, ça peut être tentant de se dire je veux quelque chose de 30 km autour de chez moi, mais sachez que plus ça va être restreint, moins vous aurez de diffusion, moins vous aurez de lead, moins vous aurez de business. C'est aussi simple que ça. Donc nous, on va se mettre en France. Présence ou intérêt, je me mets toujours en présence. La langue par défaut, elle est très très bien. Les mots-clés en requête large, je vous expliquerai ensuite. Sincèrement, au début, je ne vous le conseille pas. Ici, on a pas mal de choses disponibles. Bon, les options d'URL, ça ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Calendrier de diffusion. Moi, idéalement, d'après les tests que j'ai faits, j'aime bien couper la nuit. Donc typiquement, j'aime bien diffuser tous les jours, par exemple entre 6h et minuit. Parce que la nuit, les leads sont pas incroyables, je trouve, de ce que j'avais testé en termes de qualité. Donc là, on met pas de date de fin. Moi, j'aime toujours avoir des campagnes qui tournent sur le long terme, que je peux optimiser. L'idée, c'est pas que Google Ads soit juste un centre de coût, mais c'est que ce soit quelque chose qui nous permette d'avoir de la perf. Ensuite, on va aller sur suivant. Donc là, il va nous suggérer plein de mots-clés qui met en large par défaut. En gros, vous avez plusieurs types de correspondance sur Google Ads. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails non plus là-dessus. Moi, ce que je vais vous conseiller, c'est de mettre tout simplement des guillemets. Parce qu'en gros, là, sur formation certifiante, ça veut dire que Google peut vous faire apparaître et sur formation et sur certifiante. Donc, vous pourriez avoir n'importe quelle chose, par exemple, formation CACES, et bien en fait, Google va vous afficher dessus. Donc ça, vraiment, je ne vous conseille pas du tout. Moi, pour avoir des idées de mots-clés, il y a un outil qui est mis à disposition par Google qui est pas mal, qui s'appelle l'outil de planification des mots-clés. Je l'ai ouvert juste ici. Donc là, on va faire trouver les nouveaux mots-clés. Je vais mettre par exemple formation SketchUp.
ça peut être assez intéressant. Ok, je vais obtenir des résultats. Donc là, en France, tout ça me va très bien. Donc là, j'ai formation SketchUp. Donc je vois entre 1000 et 10 000 recherches par mois. J'ai une indication du coup par clic. Ok, ça peut être intéressant. Fourchette basse, haute. Vous voyez, il n'y a pas énormément de recherches. Il y a des choses qui vraiment sont très précises. Typiquement, par exemple, formation SketchUp. Je suis certain que la personne recherche de la formation sur SketchUp, comme vous l'avez deviné. Par contre, il y a peut-être d'autres choses où ça va être un peu plus compliqué. Cours SketchUp, elle peut attendre des cours particuliers ou quoi que ce soit, donc attention là-dessus. Formation Virez, c'est un add-on de SketchUp, donc attention là-dessus aussi. Vous voyez, il y a pas mal de choses. Je peux mettre par exemple sur formation logiciel 3D. J'aurai peut-être quelque chose qui sera un peu plus large. Bon, vous voyez, entre 10 et 100 recherches par mois, c'est vraiment pas très intéressant. Je peux me mettre sur SketchUp pour aller chercher même encore plus large. Le problème, c'est que là, je vais me retrouver un petit peu avec du tout venant. Vous voyez, il y a énormément de recherches sur le sujet. Et en fait, le gros problème, je le sais pour la retester avec un client, c'est que là-dessus, en termes de qualité de lead, on s'y retrouve vraiment pas. Donc pour le coup, il y a différents arbitrages à faire. Nous, par exemple, ce qui peut être intéressant dans un premier temps, c'est se mettre sur formation SketchUp. Et puis ensuite, on peut tester différents autres mots-clés. Là, par exemple, formation, virée, cours SketchUp, etc. L'idée, c'est d'en mettre peut-être une dizaine, une quinzaine, histoire d'avoir assez de visibilité par rapport à ça. Pourquoi ici je mets des guillemets? Tout simplement en fait dans ces cas-là, alors je vous dis bien en théorie, parce que maintenant Google fait un petit peu sa sauce parfois, mais je suis censé pouvoir apparaître uniquement que sur les termes de recherche où il y a formation et SketchUp. C'est-à-dire si par exemple quelqu'un tape formation SketchUp en ligne, formation SketchUp Paris ou quoi que ce soit, je vais apparaître. Si quelqu'un tape par contre par exemple cours SketchUp, là j'apparaîtrai pas. Alors que si je me mettais en large, je pourrais apparaître sur cours SketchUp parce que Google estime que c'est à côté. Ça peut être intéressant, mais pour le coup en termes de qualification lead, surtout au début avec des petits budgets, je vous conseille pas de vous mettre en large. Le large c'est quoi? C'est en fait ici ce que vous avez par défaut. Et vous avez aussi une autre typologie qu'on appelle les mots-clés en exact sur Google Ads qui vous permettent par exemple de vous afficher uniquement que quand la personne tape formation SketchUp avec rien d'autre autour, vraiment ça se déclenche que dans ces cas-là. Je vous conseille aussi de faire attention, ça fait monter les coûts par clic, etc. Donc vraiment attention là-dessus. Ensuite, il va me proposer des annonces. Donc là, il va me demander de mettre ma page de destination. Donc là, moi je l'ai mise. Donc là, ici, il va me demander de mettre une URL à afficher, qui est vraiment juste une URL d'affichage. Donc là, ok, ça m'intéresse. Ensuite, il va me demander de mettre à disposition des titres. Pour le coup, ce qui a changé sur Google Ads par rapport à il y a quelques années, c'est que là, il va vous demander idéalement 15 titres. Moi, je vous conseille toujours de mettre, si possible, 15 titres et qu'en fait, Google va faire un peu sa machine lui-même pour faire en sorte d'essayer de trouver des combinaisons qui sont intéressantes. Sachant que si vous n'en mettez pas assez, il vous mettra une efficacité de l'annonce basse et faire en sorte d'avoir une efficacité de l'annonce basse, c'est la plupart du temps voir sa diffusion bridée par Google avec des scores de qualité pas top. Donc pour le coup, je vous recommande vraiment d'essayer idéalement de viser l'excellent, vraiment si c'est possible. Donc là, il va vous demander différents titres. L'idée, c'est pas de majuscules, pas de marque dans les titres. Faites très attention là-dessus. Pour le coup, si je mets par exemple des fois formation SketchUp, c'est possible que ça passe, mais des fois pas. Donc faites attention là-dessus. Moi, j'avais été voir juste avant en tapant formation SketchUp sur Google. J'ai vu que des concurrents l'utilisaient, donc il n'y aura pas de souci là-dessus. Si vous manquez d'inspiration sur les titres, comme d'habitude, ChatGPT, ça vaut pas un copywriter, ça vaut pas un expert sur le domaine, mais pour le coup, quand on n'a pas trop de budget ou juste envie de se donner quelques idées, ça peut être intéressant. Donc là, par exemple, moi, il m'a fait quelque chose sur tout ce qui était business en ligne, maîtriser le web, vendre plus en ligne, etc. Mais pour le coup, ça peut être apprenez SketchUp, formation à distance. Essayez vraiment de mettre beaucoup de choses dessus, de la réassurance, du nombre d'élèves que vous avez pu avoir, etc. Vous voyez, formation SketchUp Pro Lyon, prise en charge à 100%, modéliser et générer un rendu. Ok, intéressant. Sachant qu'il faudra juste veiller à faire en sorte de ne pas avoir plus de 30 caractères. Donc là, je vous conseille juste de faire attention là-dessus. Aussi, vous avez quelque chose sur Google Ads qui est intéressant. Je fais juste une petite aparté, qui est ce qu'on appelle la balise dynamique. En gros, l'insertion de mots-clés. Ça, je vous conseille de faire très attention là-dessus. Il y a certains experts qui pourraient vous le recommander. En fait, le gros problème de ça, c'est que si vous êtes par exemple en large et que vous ciblez énormément de mots-clés, et ben en fait, le mot-clé va se retrouver en début de l'annonce. C'est-à-dire qu'ici, vous allez avoir en fait marqué par exemple formation SketchUp. Donc là, si c'est formation SketchUp, ça nous ira plutôt bien. Mais si c'est des choses qui sont un petit peu à distance, comme par exemple SketchUp et que le fait que ce soit une formation n'est pas suffisamment mise en avant, c'est vraiment un risque à se retrouver avec des mots-clés qui sont pas très intéressants et des coûts par lead qui sont pas très bons. Ici, les coûts par conve, etc., je vous invite à pas trop vous en soucier dans un premier temps. Les descriptions, l'avantage c'est qu'on peut mettre 90 caractères, donc vraiment n'hésitez pas
parler de votre entreprise, mettez des avis clients, enfin vraiment n'hésitez pas là-dessus. Vous pouvez mettre aussi une image sur Google Ads, ça vraiment tout ce que Google vous demande, je vous invite à le faire idéalement en termes d'assets, parce que des fois sur certaines choses vous avez vu juste avant des cases précochées, c'est pas dingue. Donc là voilà, nom et logo de l'entreprise, bon bah là moi j'y ai accès, c'est juste que je suis pas sur le bon compte. Vous avez des choses comme ce qu'on appelle les liens annexes, ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo, parce que pour le coup ça peut être très intéressant. En fait par exemple typiquement là si je prends ma landing page sur SketchUp, ici je peux faire, en fait j'ai ce qu'on appelle des ID qui sont disponibles, et en fait ce que je peux mettre c'est mettre un dièse, mon ID, et en fait ça me permettra d'avoir quelque chose qui arrive automatiquement juste ici. Donc ça c'est vraiment une petite optimisation sur Google Ads assez simple, c'est vraiment de la chose un peu plus avancée, donc pour le coup ça ne sera pas nécessaire dans un premier temps. Donc là je vais juste mettre formation SketchUp, hop, cours en ligne, à distance, ok, voilà c'est juste idéalement pour avoir quelque chose, formateur, expert, des conseils de pro, non limite je vais pas mettre pro avec une majuscule, ok, donc là moi tout ça me va très bien. Ensuite je fais un suivant, il va me demander un budget. Moi je vous recommande idéalement de ne pas faire de Google Ads avec en dessous de 1000 € de budget par mois. La plupart de mes confrères vous diraient même 2000. Ça peut paraître un très gros budget. Par contre je vous assure, si vous le faites de manière vraiment cohérente, en suivant, vous pouvez suivre, il y a plein de vidéos sur internet où faire appel à un très bon prestataire. Pour le coup dites-vous que c'est vraiment pas une dépense, c'est un investissement Google Ads. Au début vous pouvez avoir des résultats qui ne sont pas forcément à la hauteur parce que les pages ne sont pas forcément adaptées, parce que le marché est concurrentiel, etc. Mais pour le coup vraiment au long terme, dites-vous que s'il y a autant d'entreprises qui font de la publicité sur Google Ads, c'est vraiment qu'il y a une rentabilité à aller chercher et que c'est pas juste un centre de coût. Donc nous là par exemple, dans notre cas, ça pourrait être cool de mettre un budget personnalisé. Donc on va se mettre par exemple sur du 30 € par jour, ce qui me paraît être pas mal. Ça fait 1000 € par mois à peu près, on aurait dû mettre 33 et comme ça on aurait mis. Donc ensuite on va faire suivant. Donc là il va nous proposer de vérifier la campagne. Donc là, il me demande de confirmer mon identité, histoire d'être certain et autres. Donc ça, pour le coup, ça sera juste quelque chose que je ferai à part. Mais comme ça vous donne un petit peu une idée de la partie lancement d'une campagne sur Google Ads par rapport à tout ça. Si jamais vous n'aviez pas mis encore de moyen de paiement, c'est possible que Google Ads vous demande un moyen de paiement. Donc vous pourrez aller notamment ici sur la partie facturation et vous avez différentes choses, notamment les paramètres, les documents, etc. où vous pourrez retrouver tout ce dont vous avez besoin dessus. Donc voilà un petit peu par rapport au lancement de votre première campagne Google Ads sur la génération leads. On a abordé beaucoup de choses, c'est difficile dans des vidéos de ce type de rentrer vraiment à chaque fois dans le cœur du sujet, mais comme ça au moins ça vous donne une petite idée par rapport à tout ça. Voilà tout.